C'était chiant, mais bien. Bonsoir YouTube et bienvenue sur ce concept pas totalement original, hein. Vous savez très bien, pour préserver cette planète, il faut recycler, c'est bien de recycler. Et nous, youtubeurs qui se respectent, on recycle aussi nos concepts. Donc, on va faire aujourd'hui, on va analyser aujourd'hui des demandes d'amis. D'ailleurs, excuse-moi, on m'a dit je t'ai pas présenté. Ouais, ce qui serait cool, c'est déjà tu m'introduises plutôt que parler de recyclage plus tard. Ok, on va s'introduire, mais dis-le-moi directement, que je le sache un peu avant. Bonjour tout le monde, salut. Est-ce que ça va dans les commentaires? Bah super. On va donc analyser les DM des forceurs sur Instagram. Au début, j'ai fait ce concept sur Facebook, puis après on a reçu des demandes d'amis plutôt sur Twitter. Ça s'est modernisé le truc là, c'est pas mal. Voilà, au fur et à mesure, et maintenant on arrive spécialement pour Instagram. Est-ce que vous connaissez mon Instagram tout de suite? Il s'affiche là, en plein milieu de votre écran. Ah, c'est pas fiché le mien s'il te plaît? Ouais. Non, je te vois Tartin du montage, mon vrai Instagram s'il te plaît. Non mais ça va, c'est bon. Je vous ai donc demandé sur Insta, parce que oui, ça paraît un petit peu logique, c'est de m'envoyer des demandes de messages qu'on peut avoir. Alors ça peut être pour les femmes, pour les hommes. Tous touchés, tous concernés. We respect everybody. On reçoit tous au moins une demande un peu bizarre, même si c'est fake. Et on va vous montrer les pépites qu'on a trouvées dans ces demandes. Est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je commence? Comment ça fonctionne? Qui va être le plus gentleman de nous deux? Honneur aux invités. Donc bref, commençons pour la première personne, le premier forceur. Salut, j'ai une question un peu bizarre. Mais tu pourrais m'envoyer une photo de tes seins? C'est pour un dessin de... Attends, quoi? C'est pour un dessin d'un devoir d'art s'il te plaît. Waouh! Hey, c'est comme si Leonardo da Vinci, il avait un Insta ou peu importe et tout back then. C'est pour l'art. Oui, bien sûr, en art plastique, on avait tous besoin d'une photo de sein pour pouvoir illustrer notre imagination et notre art. Ou peut-être que c'est juste un... Mytho! C'est forceur, effectivement, vraiment intensément et tout. Mais attends, imagine si c'est vraiment vrai. Ça fait des années qu'il réussit pas son cours d'art, le pauvre là. C'est vrai. Eh, laissez les meufs, laissez-le s'il vous plaît là. C'est une blague, faites pas ça. Cette personne-là aurait pu devenir un grand peintre. RIP. Allez, on passe à la suivante. Alors là, on arrive directement dans une conversation. Elle m'a envoyé la discussion. Elle ne connaît pas cette personne. Ok. Il commence par « Raconte hier ». Juste ça, juste raconte-moi hier. Raconte-moi ce qui s'est passé hier. La meuf, elle répond « Quoi ?» Bah, ce que t'as fait avec tes potes et ton... Gars. J'imagine qu'il voulait dire gars en fait, c'est la version Ouais, bah, nulle. il a écrit G-A-R-D, c'est un département ici. De quoi mon gars? Bah, il y avait pas ton mec avec toi? Elle dit « Bah non ». Ah, mais il était où? Bah, j'en ai pas, gros. What? Est-ce que tu vois la petite technique là pour savoir si elle est en couple ou pas? Mais attends, mais c'est la technique de gros forceur éclaté, j'ai jamais vu ça. C'est vrai. Mais attends, déjà le base aussi c'est un stalker le gars, alors ça se voit que c'est un gars creep. Parce qu'en gros, faire simple, il lui a dit ouais, ta soirée et tout, alors que la meuf elle connaît même pas ce gars là. Ouais, bah qu'est-ce que t'as fait hier avec tes potes et ton gars? Ouais, peut-être que c'est quelqu'un qui est dans le même lycée, ils Ah, se connaissent ok, ouais, peut-être de peut-être, loin. Et ce qu'il a dit juste en dessous? Excuse mec, vu que t'es fraîche, je pensais. Waouh! Attends, mais est-ce qu'on peut l'applaudir? Est-ce qu'on peut l'applaudir franchement pour la pire technique que j'ai entendue depuis très longtemps? La vidéo vient à peine de commencer et là c'est très chaud. Attends, on commence avec un bon level, ça va. La personne arrive de façon très subtile bien sûr et lui demande à la fille coucou, tu fais du 38 en pied avec des merveilleux emojis kawaii. Point d'interrogation, s'exclame la demoiselle. Je voulais juste deviner par rapport à ta photo de profil MDR. What? Et la fille elle rigole en disant tu me tues. Attends, ouais, mais non. Tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui lui dit ouais tu fais du 38 en pied et la meuf j'imagine qu'elle s'est dit mais oui, mais comment sait-il ça et tout? Il a dû m'espionner depuis des mois et tout. Et au final tout ça pour se baser sur la photo de profil de la meuf. Mais ça se trouve, c'est quelqu'un qui s'entraîne là, il a reçu son offre d'emploi là pour Footlocker, là il s'est dit. Ok, maintenant, je veux découvrir toutes les pointures de pied, je veux les savoir là direct maintenant, tac au tac. Tac au tac, c'est vieux ça. On sait pas, il y a de tout dans le monde, peut-être que des personnes pour eux c'est leur activité du quotidien, deviner la pointure des gens. Là, cette personne m'envoie ce screen et le premier message c'est hey, j'adore tes chaussures sur ta dernière photo. C'est très cool comme approche. Elle répond merci, c'est gentil avec un petit smiley, de rien. Tu peux me marcher dessus avec tes chaussures s'il te plaît? J'ai vraiment ri pour vrai parce que je m'attendais à tout sauf ça. Moi j'adore me faire marcher dessus avec des crocs. Ouais, des crocs ça paraît logique, moi c'est plutôt des Yeezy. Bon d'accord, tu coupes ça au montage par contre, ça sent nous et tout là. Le pire, c'est qu'il a quand même demandé avec un minimum de politesse. Enfin, si tu veux bien. DGG dans le chat s'il vous plaît pour sa politesse, franchement. Putain. Oh, j'en ai un là. Le mec lui envoie un premier message et lui dit tu es coquine. Et elle lui envoie cette photo là. Ah ok, je vois, ça c'est un délire K-pop et tout. C'est BTS. Ok, BTS, ok. Du coup, le mec lui répond par un point d'interrogation parce que il comprend pas trop cette image. Il comprend pas la ref, ouais. Exact, il a pas la ref, il peut ne pas connaître BTS. Elle répond bravo, je t'ai envoyé Jimin. Désolé si je le dis mal. Attends, tu es fan des BTS? Peut-être là il se passe quelque chose. Et elle répond oui. Ah bah laisse tomber. Ah shit. Ah comment ils sont pris cher. Tous les fans de K-pop en sueur. Oh goddamn. Oh là 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 là. En plus c'est une communauté très très soudée. On est désolé mais c'était quand même assez drôle. C'est débile de se baser que sur un goût musical. Ah effectivement. Mais comment dire, est-ce que tu sortirais avec quelqu'un qui écoute encore aujourd'hui la tectonique? Ah ah, ça fait mal hein, quand on pose des vraies questions hein. Je sais pas parce que moi personnellement j'ai quelques petits pas de danse là. Maintenant faut laisser un pouce bleu à cette vidéo si vous avez de la pitié. Dites-moi dans les commentaires si Tartin se démerde en termes de tectonique. Alors celui-là, le message est très simple. Salut, c'est Emric du collège, tu viens pute?
Je pense qu'il voulait écrire tu viens plus, mais non, ça passe pas. Ou soit qu'il écrit comme une merde, ce qui serait pas non plus choquant. C'est vrai. Il a quand même envoyé un autre message. Et je voulais te dire que je te trouve vraiment belle et j'ai un faible pour toi. C'est pas logique. Attends, mais c'est trop bizarre que comme par hasard, il dit bonjour, tu viens plus, mais non, tout à tu viens coup, plus. ah, je te trouve mignonne et tout. Ah, pour moi, qu'est-ce qui va pas? Maintenant, le conseil qu'on peut te donner, c'est de ne plus écrire pute. Voilà, c'est simple. Nous avons une personne ici qui répond à une story, qui dit tout simplement 18h32 à Dijon, j'ai mon train à Dijon à 19h11, je serai à la gare à 45, on pourrait faire une photo. Quoi? Il répond ça à une story. Il répond ça à une story. Ah ok, en fait, elle a envoyé des photos de son billet de train. Et le mec, il a juste dit, on pourra prendre une photo. C'est une demande un peu bizarre, mais Léa, par contre, s'il te plaît, charge ton téléphone. Mais elle est connue ou comment ça se passe? Si t'es connu, est-ce qu'il y a moyen tout hasard que moi aussi je prenne une photo? Là, tout à coup, le fait que tu sois connu, j'ai envie de prendre une photo aussi. Juste comme tout de suite, m'a dit parce que moi aussi j'allais prendre une photo, donc réponds-nous. Alors là, il y a une technique qui m'a été envoyée. Attention, ça dit Rex, reviens ici mon chien. Ah désolé, il aime bien aller vers les belles filles. Mais puisque t'es là, ça va toi? Ok, c'est pas mauvais parce que faut savoir un truc, je parle de ma vie encore une fois, mais genre je fais des vidéos sur Tinder donc je sais c'est quoi les approches des gars. Et celle-là, je pense que j'ai de l'avoir déjà vue. Ah oui, ça peut être une cassette déjà préfaite. Rex, reviens ici. Oh, excusez-moi, mon chien va toujours vers les belles filles. Sinon, ça va vous? Tu me parles? Tu veux quoi? Allez, on va la garder un petit peu, là, c'est pour le plaisir d'avoir le cheveu long. Ah, alors maintenant, c'est justement quelqu'un qui m'avait envoyé un screen Ok. et qui avait marqué sur ce screen Please kill me, genre Insta, c'est une appli de rencontre maintenant, what the fuck. Ah, ça c'est nice, j'ai hâte de voir ce que la personne a envoyé. Sauf que cette fois-ci, nous avons un message que, personnellement, je trouve bien. Ok. Voilà, je vais te le lire. Salut, je regardais des photos random sur Insta et je ne sais pas pourquoi, la tienne m'a paru différente des autres. Ouh. Alors je me suis dit que je devais t'envoyer un petit message pour te dire que j'aime bien tes photos et que j'aimerais bien faire connaissance pour voir si tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais quel gentleman. Il doit porter des fedoras lui, clair net porte des fedoras, il fait ça comme ça, mais ladies. Enchanté. That's a man, ça... Alors là personnellement je suis pas tout à fait d'accord avec sa réaction, désolé si tu vois la vidéo, mais... Non, c'est pas une appli de rencontre. On rewind de ce truc, c'est que bah, les gens l'utilisent un peu comme ça pour rencontrer des nouvelles personnes, c'est un réseau social, on rencontre des gens, blablabla, tout ça. Mais waouh, franchement, c'est une approche respectable, c'est une des meilleures que j'ai vues. Donc s'il te plaît, te fous pas de la gueule de mon poteau là, il était trop fort. Maintenant tu acceptes le message et tu réponds, s'il te plaît. Oh, il est solide. Ok, à mon tour. On a Marine qui reçoit un message d'une personne qui lui dit: quand j'avais 8 ans, je travaillais pour le FBI. Seigneur, le gars était précoce. Un jour, j'étais en mission et je me suis fait enlever par des extraterrestres. Je suis actuellement enfermé dans leur monde. Mais du coup, j'étais en train de Putain, c'est compliqué, mon cerveau il arrive pas à suivre. Attends, j'en fais ça. Je suis actuellement enfermé dans leur monde, mais du coup, j'étais en train de réfléchir. Ce soir, je serai pas libre. Mais je vais m'échapper pour la semaine pour qu'on puisse aller boire un verre. Mais d'abord, je dois avoir la certitude que ça en vaut la peine. Je peux pas prendre le risque comme ça, tu vois. Bravo, j'en perds mes cheveux. En fait, non mais moi si j'avais donné un conseil, ben je trouve que le gars en fait se casse peut-être un peu trop la tête. Peut-être qu'il avait juste à dire yo, ça dit de boire un verre. Et je pense que ça aurait été plus, ça passait plus crème. Mais je suis pas un expert, je fais juste dire, je dis rien. Il a écrit vraiment quelque chose d'incroyable, il s'est cassé le cul pour faire ça. Enfin, tu m'as compris. Donc une personne envoie un message à Tartang et en gros faire simple, il lui dit: salut, j'étais sur la lune en train de Attends, quoi? Attends, wow, attends, 2 secondes. Il y a un retournement de situation là, oh là là. C'est une personne qui a envoyé sa pick-up line à une meuf. Ah, c'est lui qui l'a envoyé. Parce que j'ai lu juste en dessous, il a dit oui, c'est moi qui ai envoyé aux gens, mais bon. Salut, j'étais sur la lune en train de planter mon beau drapeau, quand soudain, j'ai vu une étoile filante. Je t'ai vu et j'ai atterri dans tes DM. Ça, c'est une belle cassette. Mais au moins, cet homme est plus ambitieux que la NASA. Cette personne reçoit un message de Cécilia. Bonsoir, je m'appelle Cécilia, une femme à la quête d'amitié pour partager et avoir d'autres horizons sur le monde. Je suis une femme sympa qui aime le contact humain, j'aime la musique, la danse, les balades. Je ne vis pas en France. Je sais qu'il n'est pas sage d'écrire à une personne dont on sait rien de lui. Mais si on veut se faire des amis, il faut bien commencer par en chercher, je pense. Pas fou. J'espère que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce qu'on soit des amis. Eh, est-ce que t'entends le bruit de la sirène? T'entends cette sirène, Tartang? Ça sent la grosse arnaque d'une personne qui vit en Afrique qui veut voler ton argent. Et oui, tu avais raison parce que juste après, voici la réponse. Oh, ok. Elle a renvoyé un message juste coucou. surtout après ce long pavé quoi, parce que c'est pas le seul message. Salut. Comment allez-vous? Bien et vous? C'est vrai que c'est très attrayant quand une meuf vient t'écrire et tout, en mode oh putain, ça monte ma confiance. Mais derrière, faites attention, ne soyez pas stupide. Quand c'est trop complexe ou même du rentre dedans en mode on devient amis, viens on se met ensemble, c'est que ça cache quelque chose derrière. Et ça cache un cybercafé aussi. Salut, je t'ai vu sur YouTube et je te trouve très belle. Oh, on a encore quelqu'un de connu. Sur YouTube, Chloé Edit, non? Et elle lui répond oula, oui, mais je t'arrête tout de suite. C'était pas moi sur la photo, haha. Je viens de la changer pour éviter les confusions. Ah bah désolé, bloque-moi. MDR, bah je vais pas te bloquer. Non mais pour oublier ça. Ah le mec il a pas assumé. Oh c'est triste. Il veut vraiment pas savoir, il lui dit c'est mort, je veux pas savoir, je veux disparaître, allez salut.
Oh, attends, quelqu'un m'envoie un screen en me disant parce que c'est improbable de recevoir ce genre d'informations. Elle Genre reçoit un message là, du coup, c'est une meuf qui va draguer une autre meuf Ok. et lui dit: vos photos sont très belles. Moi, c'est Charles-Élie, je suis luthier de métier, je fabrique des violons. Au plaisir. Eh, mais c'est trop classe. Genre, Juste ça. genre non mais je peux garantir à 100% que la meuf elle s'est posé la question, ok, est-ce que je le marie ou pas là avec mec violoniste. Luthier de métier, excusez-nous. Nous, on peut pas dire youtubeur de métier, non, ça pue la merde. Moi en vrai je vais pas te mentir, je suis jaloux. Actuellement je suis totalement dans la jalousie. Est-ce qu'il y a possibilité que tu me donnes l'insta de cette personne là? Tartingue. Il veut pas me passer l'insta de ces personnes là. Tartingue! Est-ce que Tartingue, tu veux que je t'apprenne un truc? Généralement, les gens s'en vont quand c'est la fin de la vidéo. Mais là, vous allez rester 2 secondes, ok? Parce qu'il y a un Instagram que je dois plug. Mon Instagram est juste là. L'Instagram de Tartingue, je vais pas le mettre. C'est lui qui va le mettre au montage, il se démerde. Et aussi, surtout, les gens, sachez un truc. C'est une vidéo incroyable que j'ai passée avec mon meilleur pote Tartingue. Et je suis émotionnel parce que c'est le 12e épisode qu'on fait. Et le prochain épisode, c'est sur LinkedIn, ok? N'oubliez pas le pouce bleu tout de suite maintenant. À 60 000 pouces bleus, je fais une roulade. Oui, je sais, c'est dangereux. Abonnez-vous à nos 2 chaînes avec Maddy. Merci à tous d'avoir regardé. À la prochaine. Allez. Nique les impôts! Tartingue!